les papiers de terrain, l'argent pour construire une maison, clé de voiture. On lui a donné le BPC, le bac, et puis travail, tout était là. Quand il grandit, ça va faire. Non, non. C'est la foi qui nous fait vivre. Un homme qui n'a pas la foi, il meurt. Dit la foi fait vivre. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Hébreux 10, verset 38. Romains 1, verset 17. La foi, c'est prendre au fur et à mesure des bénédictions avec Dieu. La foi, c'est prendre au fur et à mesure des bénédictions avec Dieu. Donc la foi va de façon croissante augmenter les faveurs de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. La foi nous donne une vie saine. La foi nous donne une vie saine et garantit la santé. La foi nous donne une vie saine et garantit la santé. On est loin de la maladie et des infirmités. Marc 10, verset 52. Marc 10, verset 52. Marc 5, verset 34. Luc 8, verset 48. La foi rend pur. La foi sauve. La foi guérit. La foi rend pur. La foi sauve et la foi guérit. La foi attire la faveur et la foi attire la provision divine. Alléluia. On demeure dans la victoire. On a des victoires surnaturelles. On a des triomphes par la foi. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Aucun homme ne peut triompher. Aucun homme ne peut avoir la victoire s'il n'a pas la foi. Hier, vous avez vu Real Madrid a égalisé le but et il a marqué le deuxième but. On arrivait à la 73e, 76e minute. Les gens de Madrid, ils étaient contents que c'est fini pour Barça. Barça a égalisé 2-2 et Barça a gagné à la 96e minute. À la 96e minute. Et à la 116e minute, c'est ça non? 116e minute. Vous voyez? 116e minute. Tu entends ce que j'ai dit là? Tu as bien entendu? C'est la foi qui fait ça. Un homme qui a la foi triomphe toujours. Un homme qui a toujours la foi, il a des victoires. Les victoires là, arrivé à un moment où tu n'as plus compté. Et ta vie sera une succession de victoires. On est né pour ça. Des gens vont écrire ton histoire dans un roman. Des gens vont faire des documentaires sur ta vie. Parce que de là où tu es parti et où tu es en train de partir, c'est la foi seule. C'est pourquoi je vois que c'est Dieu seul qui peut t'arrêter. Aucun homme ne peut t'arrêter. Quand on a la foi, il faut croire que c'est Dieu seul qui peut te dire stop. Tout le reste ne peut pas te dire stop. Ne pense plus qu'un être humain peut te bloquer. Tu respectes les gens. Tu leur donnes les honneurs qu'il leur faut. Mais, pour te empêcher de réussir, ils n'ont pas ce pouvoir. Il faut mettre ça dans ta tête aujourd'hui. Tu as été en retard, c'est tout. À part d'aujourd'hui là. Pense autrement. Dis amen puissamment. Ton amen ne me touche même pas. Nous tenons ferme par la foi. Nous tenons ferme par la... Nous tenons ferme par la foi. Et nous sommes agréables à Dieu par la... Tout à l'heure, vous avez montré, non? On est agréable à Dieu par la foi. Un homme qui veut être le bébé chéri de Dieu, la prunelle des yeux de Dieu. Il ne s'agit pas de poster en statut, je suis bébé de Jésus. Je suis la fille de Jésus. C'est pas comme ça, hein? C'est la foi qui qualifie. C'est la foi qui qualifie. Depuis que tu dis que tu es bébé de Jésus là, tu demandes crédit à tes camarades. Et tu es bête. Tu honores Jésus. Toujours c'est toi. Je suis la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Tu ne peux pas payer ta facture. Ta cousine ne va pas à l'église. C'est elle qui t'a fait dépôt. Elle est la fille du diable, non. Elle t'a donné l'argent. Tu vois, ça ne marche pas ensemble. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tu seras bébé de Jésus. Dis amen puissamment. La foi, Hébreux 11, verset 6. Pour ceux qui veulent voir les versets, Hébreux 11, verset 6. La foi provoque des victoires incontestées. La foi provoque des victoires incontestées. 1 Jean 5, verset 4. La foi nous donne le repos et la paix.
La foi nous donne le repos et la paix. Et même le réconfort. La foi nous donne le repos et la paix. Et même le réconfort. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Exode 14, verset 13 et verset 14. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dis la foi. Je dois l'avoir pour régner sur ma génération. Pour régner sur ma génération. Sans la foi, je serai humilié. Ou bien c'est faux? C'est faux, bien c'est vrai. Sans la foi, tu seras humilié. Pas avoir la foi. Dans votre famille, il n'y a personne. Quand on montre les gens à la télé, il n'y a personne dans votre village qui sort là-bas. C'est pas toi, ça va commencer. C'est toi, tu es la tête. Tu es la locomotive. Tu tires les wagons du train. Alléluia. La foi sans preuve est un mensonge, est un leurre, est une séduction. Plusieurs viennent à l'église, au quartier. Ils tapent dans l'œil des gens. Quand on les voit comme des gens qui sont des vrais chrétiens. Mais on ne voit pas les preuves. C'est toi, tu parles en langue. Mais tu dors au salon chez ta tante. Tu dors au salon chez ta tante. La nuit, tu parles en langue jusqu'à matin. Tu marches pour aller au travail. Tu ne peux pas payer woro. Tu grattes. Tu tapettes là en bas et percé. Est-ce que celui à qui tu vas dire allons prier va te suivre? Il n'y a pas preuve. La foi sans preuve est un leurre, une séduction, un mensonge. Donc la foi est évidente. Un homme qui a la foi, on voit sur lui. On voit sur lui. On n'a pas besoin de dire, on voit. Dit la foi est évidente. On voit, on constate, on apprécie et on veut devenir comme toi. La foi attire. La foi attire. Alléluia. La foi nous démarque du lot. Il y a une étoile qui brille sur toi. Tu es différent à cause de la foi. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Exode 14, verset 13 et 14. Exode 14, verset 13 et 14. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Alléluia. Quelqu'un connaît un peu les choses sur la foi maintenant? On peut aller dans le grand 2. Grand 2. Ennemi de la foi. Grand 2. Ennemi de la foi. Grand 2. Ennemi de la foi. On peut y aller. On va prendre un test avec la sagesse de Dieu pour trouver les ennemis de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tout à l'heure, on a illustré la foi en prenant un test. Et de façon visible, tout le monde peut constater que tout ce que j'ai dit, c'est vraiment les versets sont là. On va aussi voir les ennemis de la foi par un test. Et après, poussé par la sagesse, prenez des notions sur les ennemis de la foi. On peut y aller. Luc chapitre 8, verset 4 au verset 15. 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 Je fais la lecture. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Et il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc.
Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Verset 9, Luc chapitre 8. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Tu as bien entendu? La parole de Dieu est la semence. 2. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés, pour les empêcher de croire et d'avoir des miracles. C'est ce qu'on appelle le long du chemin. 2. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Chaque fois qu'il y a un petit problème, eux, ils ne croient plus, ils se découragent. Ça, c'est eux qu'on dit le roc. Leur cœur est comme caillou. 3. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voici les 3 ennemis de la foi. Mais ça là, c'est fort pour vous. Ou bien, est-ce que vous comprenez parfaitement? Dis allons encore dans les détails. Avec un français courant. Pour certains, ça sera du soutenu. On peut progresser? La foi, c'est quelque chose. Ils ne comprennent pas. Alléluia. La semence, c'est quoi? Et j'ai dit la parole de Dieu, c'est quoi? Jésus sème la parole dans leur cœur pour provoquer la foi en eux. C'est la foi qui va faire qu'ils vont évoluer. Donc, Jésus nous montre 3 catégories de chrétiens qui sont combattus pas par des humains, mais par des attitudes, des comportements qui bloquent les miracles. Donc, j'en viens. Premier cœur. Premier texte qu'on a lu, c'était quoi? Le long. Donc, le long du chemin, c'est un état de cœur qu'elle a. C'est un type de cœur. Donc, je peux vous expliquer. Cœur, qu'on appelle le long du chemin, c'est ceux qui ne font pas attention. Quand ils viennent à l'église, ils ne font pas attention. Ils sont distraits. Tu la vois, elle est grenée. C'est une maman. Toujours, c'est elle qui se promène. Elle va ici. Ils vont pisser 5 fois. Actuellement, va au dehors. C'est eux. C'est ce qu'on appelle le long du chemin. Ceux-là, ils ne vont rien devenir. Je ne vous plaque pas. Regardez-les, ils vont rentrer. Écrivez leur nom. Si un devient milliardaire, je ne suis pas prophète. Non, c'est direct. Je vous presse ce qui est dans la Bible. Je vous presse ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui leur ai dit sauter. C'est ce qu'ils sont. Ça les fait mal, mais demain ils vont faire la même chose. C'est leur nature. On les appelle le long du chemin. C'est Jésus qui a dit. C'est les gens distraits. À l'école, ils sont distraits. Au travail, ils sont distraits. Même quand ils vont au marché, ils sont distraits. Quand ils causent à leurs camarades, ils sont distraits. À la maison, même à leurs femmes, ils sont distraits. C'est leur nature. Ils ne peuvent pas devenir quelque chose. Si ça les fait mal, ils n'ont qu'à venir écouter vrai cœur là. Ils vont faire comme ça. Il y a une qui est rentrée. Alléluia. Ça va venir. Regardez seulement.
Il y a d'autres qui ont été poussés par le diable. Mais pour ne pas que les oiseaux vont les picorer, ils vont venir. On peut continuer. Parce qu'un grain qui tombe le long du chemin, ça peut rentrer dans la terre. On va souvent manger ça. Et c'est les gens qui meurent vite. Dans la famille, là, c'est eux, ils meurent vite. Ils ne sont pas concentrés. Ils voient tout amusement. Même on dit, venez manger la chair et le sang de Jésus là. Lui, ils voient ça amusement. Ils ont eu diarrhée à la maison. Sérieux? Je vous connais. Quand je suis allé là, il demandait à Dieu. Il dit, lui là, il est dedans. C'est leur fou. C'est pourquoi dimanche là, il va leur prêcher la foi. Il dit, ah, vieux père, la foi. Il dit, oui. Il dit, thème là, c'est pour les gens qui sont matures. Hein. Il dit, non. Il y a les matures que tu as trouvés là-bas. Il faut acclamer pour toi. Tu es un mature spirituel. Alléluia. Va dire au long du chemin. Va leur dire, long du chemin, rentrez. Alléluia. Il faut dire, on va vous forcer à devenir la bonne terre. Quand Eric dit le long du chemin, à Siensou, à Tingamoyena Tissou, il y a les gens là qui sont comme terre qui est sur route là, où on marche là. C'est comme ça les cœurs, comme goudron. Tu as mis maïs là, ça ne peut pas partir quelque part. Ça fait 20 ans là, des secs, ça ne peut pas produire. Il vient à l'église, cadeau. Mon frère, qui a donné parabole là? Moi et puis Jésus qui parle mal. Les fidèles qui sont devant lui, comme ça, il les traite. Donc moi, je vous prêche ce qu'il m'a dit de vous dire. Mais il y a eu délaissé. C'est le premier cas déjà, vous êtes découragé. Alors qu'il y a deux encore. Dans tous les cas, d'autres vont se trouver dans un. Tu as vu? Le monsieur n'est pas distrait, il est concentré. C'est qu'il va réussir. Alléluia! Alléluia! Le long du chemin, c'est les gens qui viennent à l'église pour voir ce qui se passe à l'église. Ils ne sont pas concentrés. Et ils viennent voir ce qui se passe à l'église. C'est les chercheurs de miracles. C'est ça que Jésus m'a dit de vous dire. Il dit, le long du chemin, c'est les gens qui cherchent miracles. Et ils ne cherchent pas leur salut. Ils ne cherchent pas à être établis dans la foi. Ils ne cherchent pas à être baptisés d'onction. Ça ne les intéresse pas. Ils cherchent miracle. Quand c'est comme ça, tu ne produis rien. Dis, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu cherches le miracle s'éloigne de toi. Mais quand tu cherches Jésus, il te donne le miracle. Il faut écrire. Quand je cherche le miracle s'éloigne de moi. Mais quand je cherche Jésus, il me donne le miracle. Tu veux quoi maintenant? Alors, qui donne le miracle? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Est-ce qu'il a dit, venez chercher le miracle? Matthieu 6, verset 33. Il dit, vous tous, et comme l'appelons, cherchez premièrement le royaume, la justice des cieux, par-dessus tout vous sera donné. Tout vous sera donné. Il n'a même pas dit ce que vous voulez. Il dit, tout vous sera donné. Tout vous sera donné. Cherchez Dieu d'abord, il va vous donner tout. Alléluia! On connaît le long du chemin. Est-ce qu'on le connaît maintenant? C'est les gens sans espérance. Ils n'ont pas d'espoir. C'est les gens qui se découragent tout le temps. Ils sont sans espérance. Sans espérance. Il est assis là, hein? Il te regarde quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Ton voisin là, il faut dire long de chemin. Bonne arrivée. Il ne comprend rien. Il regarde quoi? Alors il attend révélation. Il attend si on va jeter les gens. C'est ce qu'il retient. Il ne retient rien. Il est tonneau vide. On dirait abeille dans bidon vide. Et puis il sort. Tous les jours. Et puis il sort. Hey. Dis, je ne peux pas être ça. Je ne viens pas à l'église pour miracle. Je viens pour adorer mon Dieu. C'est tout. Le reste, ça suit. Ne sois plus distrait. Même si quelqu'un veut te distraire, dis, mon ami, excuse-moi, passe le côté. Ne te laisse plus distraire.
À partir d'aujourd'hui, s'il y a une fille qui veut te distraire, c'est un petit seins tombé là. Lève la main et tu vas comme ça. Que quand on a assis un petit habit après il regarde ses seins. Il y a une séductrice qui a vu ici dimanche passé. Quand Abila monte un petit, pour qu'on n'a qu'à voir ses seins tomber là. Sein où il y a vergeture, c'est bon sein. Moi, je m'en fous. Si tu es fâché, il ne faut plus prier ici. Sein où il y a vergeture, ça c'est pas sein. Vergeture sur sein. Quelque chose, mais il n'y a pas os dedans, il y a vergeture là-bas. Ton cas est grave. Il faut des amortisseurs pour soutenir ça. Soutien ne peut rien créer. Viens me voir après le culte. Il va te montrer des choses. Tu vas frotter, ça partit. Et puis ça va devenir ferme. Tu n'as même pas honte. Et puis tu es fier de ça. Tu ne portes pas soutien en plus. C'est bête, hein? Il fait exprès. Quelque chose qui n'est pas joli là. Et puis tu mets au dehors. Romain, il ne faut plus regarder. Abraham, il ne faut pas regarder. Conan, pas regarder. Ceux qui sont assis à côté des femmes là, c'est eux qui attachent. Mon ami, pas regarder. Pas regarder. Timo, pas regarder. Faut être concentré. Jaurès, faut pas regarder. C'est un vergeture. Du courage. Et puis ça là aussi, elle fait jalousie. N'a pas pitié au moins qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Seigneur, il faut aider l'église. Quand les choses sont gâtées, et s'ils viennent exposer. Tous les deuxièmes mains là, c'est bécon dans les églises. N'ayez pas pitié des chrétiens. Vous partez, vous faites appuyer ça. Quand tu fais comme ça, là. Puis vous venez à l'église, vous comptez si Jésus va vous donner un idiot. Arrangez votre truc avant de venir ici. Fermez ça. Bien. Si j'ai vu ça encore, vous allez voir. Ce que je vous dis là, c'est dangereux. Hein? Il y a une, ils l'ont mis devant ici. Toi, tu sais que tes seins là, tout est vergeture, c'est tombé. Elle s'est portée un soutien, elle met chiffon en bas des seins et puis elle soulève. Donc, le frère, il n'est même pas concentré. Dieu merci, quand il a relâché l'onction, quand il a crié, waouh, c'est sorti fracas. La caméra a pris ça, hein? C'est moi qui ai supprimé. Je suis tombé comme fracas. Et puis elle est pressée, elle met dedans. Et rien. Tu veux qu'on regarde? Là, tu ne connais pas un son qui est si pasteur là. Et toi, tu as soulevé, tu mets comme ça. Ici là, on voit beaucoup de choses. Je suis en haut. Je vois tout. Sœurs chrétiennes, soyez concentrés. Arrêtez la distraction. Si tu veux séduire là, il faut attendre la main finale. Ah, en plein culte, tu tires seulement. Jusqu'à jupe là, tu as fait monter jusqu'à un voit caleçon. Lui aussi, il ne regarde pas devant. Amen, amen. Hey, on peut être méchant comme ça. Jacques, je vois tout. Tu dis amen, le frère fait comme il dort. Il ne dort pas. Célibataire, Yakou. Soyez concentrés. J'ai horreur de ça. Les gens viennent à l'église, je ne veux pas de séduction dans l'église. Je ne veux pas ça. Laissez les gens se disposer pour prier. Si tu es célibataire, il y a des moments où les célibataires dansent. Il faut bien mouler, ils vont te braquer. Quand on s'assoit en femme. Il y a d'autres là, ils ont échappé. Comme elle voit le frère, les grands détails là, pour bien voir là, elle fait exprès, elle enlève l'échappe. Il faut regarder devant. À part d'aujourd'hui là. Il a dit voilà le long du chemin.
Alléluia. Vergetus saint. À bas. Tous les vergetus se connaissent. Là, comme M. Tamiri a dit, ah, homme de Dieu, tu es rentré boulet. Mais je vais rentrer. Si elle fermait, il n'allait pas savoir. Il n'allait pas savoir qu'il y avait vergetus saint. Elle demande c'est qui. Elle sait, elle est là. Nous, dès quand nos yeux se croisent, elle fait comme ça. Ok. Deuxième terre. Deuxième type de cœur. Eux là, ce n'est pas les vergetus saints. C'est une autre catégorie. Quand je dis vergetus saints, je ne veux pas les gens qui sont distraits. Hein? Les séductrices à l'église, elles viennent à pour autre chose là. Voilà. Deuxième type de cœur. Les cœurs de pierre. On les appelle les cœurs de pierre. Eux, ce n'est pas long de chemin, mais les cœurs de pierre. Tu entends donc caillou. Un homme, son cœur est caillou là. Lui là, est-ce qu'il peut avoir la foi? Lui-même, là, on comprend pour lui. Le roc. En parenthèse, vous mettez le roc. Le roc. Les cœurs de pierre. Deuxième catégorie. Ennemis de la foi. Les cœurs de pierre. En parenthèse, le roc. Qui sont ceux qui ont des cœurs de pierre? C'est des gens qui sont rigides. Ils sont rigides. Ils ne sont pas flexibles. Ils sont catégoriques, carrés dans leur tête. Ils sont trop intellectuels. Ils comprennent tout. On ne peut pas leur enseigner quelque chose. On ne peut rien leur apprendre. Ça, on dit il est rigide. Lui, il est comme ça. Il n'est pas flexible. Hein? Non. Il ment. Moi, je connais ça. Quand on dit Jean 2, verset 3, il a déjà dit verset là. Moi, je connais. Je connais pas que. Quand on dit ami de Dieu et ami de la foi, ennemi de la foi, il dit, oh, il a déjà entendu ça en 2008. Toujours la réponse. On dirait perroquet. Quand le pasteur commence à prier net, lui il crie là-bas, je reçois. C'est la course. On entend les mots de prière là même avant de dire je reçois. C'est même parce qu'on dit ceux qui veulent vivre 20 ans, recevez. Il dit je reçois. Alléluia. C'est des gens qui ont déjà pris leur décision avant que tu leur parles. Tout ce que tu dis là, il dit j'ai compris, mais il ne fait pas. Ils sont déjà dans leur tête. C'est semblant, ils font devant nous. Tout ce qu'on est en train de prêcher, il ne va pas faire. Il se dit il est plus intelligent que le pasteur. Il est plus intelligent que Dieu. Que Bible là, lui-même il est plus intelligent que... Il est... Je vous ai dit que chacun aura sa part, non? Comme ça, il est. Donc, sa femme dit, tout ce qu'on prêche là, toi, tu ne fais pas. Il dit, oh, tu penses que la vie là, Dieu va t'aider, toi-même, va t'aider. C'est comme ça, ils sont, on les connaît. Lui là, il ne va pas devenir quelqu'un. Il ne veut pas écouter l'homme. Il est trop intelligent. Il est trop arrivé. Tu vas mettre ta vie. Il faut aider ta vie, tu peux arriver. Ce n'est pas ton niveau qui est là. Tu dois aller encore plus loin, mais comme tu ne veux pas écouter Dieu, tu es plus intelligent que Dieu là. Donc Dieu te regarde. Tout ce que tu fais, tu reprends encore à zéro. Fatigue. C'est pas bon. Arrivé un moment là, on s'assoit. Même on connaît, mais on écoute. On écoute. Écoute là, c'est biblique. Dieu dit lui qui écoute là, il augmente sa connaissance, son intelligence et il devient sage. Mais l'homme qui refuse d'écouter, il étale sa folie. On ne fait pas comme ça. Donc voilà le deuxième type de cœur. Il faut dire les cœurs de pierre. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas dire, lui il a déjà résolu ce qu'il veut faire. Il a déjà pris ses décisions. Il est devant toi pour rien. Il te prend pour un idiot. Tu parles, il dit d'accord, il ne fait pas. C'est le plus bête de l'église qui est là. Il faut acclamer pour eux. Anna. C'est le plus bête. Tu sais déjà ce que tu viens chercher quoi ici. Tu perds ton temps ici. Va déjà faire ce que tu as résolu. À quoi ça sert de venir à l'église?
Si déjà tout ce qu'on va dire là, je ne fais pas. Je fais pour moi-même. Tu viens à l'église pourquoi? C'est ça Dieu regarde. Le pasteur ne voit pas ton cœur, mais Dieu voit ton cœur. Lui voit. Alléluia. On va progresser. C'est des gens qui ont des cœurs fermés. Leur cœur est fermé. Ils ont des idées hantées déjà. Leur idée est déjà hantée, corrompue. Et en vérité, ce sont des gens qui sont faibles. Ils font comme ils sont forts, hein? C'est faux, ils sont faibles. Il suffit seulement une femme va les séduire net, il finit coucher à elle. Il suffit seulement, il fait comme il est dû, hein? Un jeune va séduire la fille net, il a déjà mouru ça. Et tu les vois, elles sont enceintes, elles sont toutes dans l'église. Elles se jouent au Dieu dans l'église. Elles ont toutes des bébés sans mariage. Il y a vous extrapolez vous toutes. Les rocs, voilà pour vous. Il dit non, moi je n'aime pas le péché. Il a enceinte des femmes sans mariage. Ils ont bouche noire. Petit vent net, c'est eux qui tombent. Ils sont là, ils sont payés dans l'église. L'homme comme ça ne va pas devenir quelqu'un. Il faut fermer ta bouche. Ah. Papa, on dit c'est fort aujourd'hui. Il n'y a pas eu amen. Je m'en fous, je suis habitué. Allez là, ça m'insulte dans le cœur. Ça là, il parle de moi. Il parle de moi. On me dit, il parle de moi, il parle de moi. Moi, je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je t'explique. Au début, tu as crié Amen. Dès ce moment-là, il n'y a plus Amen dans l'église. Alors qu'on n'est pas encore trouvé troisième là. Tu es découragé. Luc 8, verset 13. On les provoque facilement. Ils se jouent au Dieu. Hein? Mais il dit rien. Il y a pour que la forêt arrière. Quand on les provoque, ils tombent dans le piège. Si tu es comme ça, il faut arrêter. C'est toi qu'on appelle le roc. Cœur en pierre là, c'est toi. Elle sait que si elle te dit ça là, tu vas tomber dans le piège. Elle vient te dire. On les provoque facilement. Et ils tombent dans le piège facilement. Et puis ils oublient vite. Il faut dire moi, ils oublient vite. Quand tu dis tu as dit ça, il dit je juge, je n'ai jamais dit ça. C'est eux. Est-ce que tu connais un à l'église? Tu as peur? Tu dis l'année passée, toi tu as dit ça. Il dit je jure, je n'ai jamais dit ça. Tu dis hein? Il dit oui, je n'ai pas dit. C'est eux, on appelle cœur de pierre. Si tu es dedans, change. Sinon tu ne vas pas devenir quelqu'un. Ils oublient vite. Il te fait du mal et puis il va danser à toi. Quand tu lui dis mais attends, tu es fou bien. Il dit non, il n'y a rien. On t'appelle l'œil. C'est eux. Il faut te méfier d'eux. Ceux-là, ils ne vont pas devenir quelqu'un. Quand tu voles l'argent des Romains, on vient dimanche à l'église, on dit pour bénir 3 personnes, c'est devant Romain tu viens. Tu demandes de lui ou bien. Vous le voyez, non? Et puis ton cœur est chaud. Lui, il a oublié, hein, alors qu'il t'a fait du mal. Méfiez-vous d'eux, hein. C'est les gens qui vont faire, tu n'as même pas avoir miracle. Parce que tout leur objectif là, c'est d'amener rancune dans ton cœur. Méfiez-vous d'eux. Vous avez compris? Alléluia. Troisième cœur. Pour dire les cœurs épineux. Les cœurs épineux. Les cœurs épineux. En parenthèse, les cœurs d'épine. Épine, c'est piquant. C'est une forme de terre où la terre est bonne. Mais, là-bas, là, la broussaille, là, c'est touffu. Et il y a beaucoup de piquants dedans. Si tu rentres là, tu ne peux pas passer. Ça te bloque. Même si à goûter coup, il rentre dedans, il est bloqué. C'est comme filet. Si tu as planté quelque chose là, ça veut pousser, ça tourne. Quand ça retourne dans la terre, ça ne peut pas monter. Tout est bloqué, c'est touffu. Pourtant, c'est bonne terre.
mais c'est touffu. Ça, on dit les cœurs épineux. On va voir qui sont ces personnes-là. Tu veux les connaître? Je sais que tu n'es pas dans le premier, tu n'es pas dans le deuxième. Peut-être que tu es dans ça là. Qui veut être dans ça là? Qui veut? Mais c'est quatrième là, tu veux rentrer dedans. Ah, ok. C'est des gens qui sont charnels. Ils aiment les œuvres de la chair, la mode, le style. Ils se tcharent, ils s'épilent. Faux cils, faux ongles, faux fesses, faux yeux, faux bouche. Tout est faux là. Elle aime ça. Il aime ça. Quand il s'habille là, s'il n'a pas mis chaîne, sa poitrine n'est pas sortie là. Il n'est pas venu à l'église. C'est s'il n'a pas eu un nouveau habit, il ne peut pas venir à l'église, la honte. Donc il ne vient pas à l'église. Je sais qu'il y en a. J'ai dit non. Les choses, ce n'est pas utile. Hein. Lui, il prend ça pour se bloquer. Toujours, c'est même chaussures et potes. Il y a moins honte. Il y a moins dit c'est même chaussures et potes toujours. Toujours, ils réfléchissent à la place des gens. Pourtant, on ne pense même pas à elle. On ne l'a même pas remarqué. Ça là, je sais que quand il dansait là, les jeunes là, c'est de moi, ils se moquaient. C'est de toi ils parlaient. C'est toi, tu es le troisième cœur là. Toujours, tu imagines la place des gens, les mauvaises choses. Ou tu n'as même pas pensé à toi. Ils n'ont pas pensé à toi. Et ça bloque la foi. Ça bloque la foi. Dis le cœur épineux. C'est les gens qui sont pleins d'amertume. L'amertume. Non. Quand tu leur fais quelque chose, ça va, faut partir. Pensez-moi, il lui pardonne. Elle est malade. Qu'elle lui fait, elle va comprendre. Ça va là. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Devant toi, ils font dents blanches. Quand tu donnes d'eux, ils font cœur noir. C'est. Faut dire, devant toi, c'est dents blanches. Derrière toi, c'est cœur noir. Tu les vois, non? Et il ne peut pas te dire la vérité. Il ne sait pas pour dire qu'il est si fâché là. Il dit non, il n'est pas fâché. Pourtant, il est fâché. Qui est dedans? Je m'en fous. C'est les gens, ils sont jaloux. Il faut dire jaloux. Ils sont à l'église, mais il y a la jalousie. Toi-même, ton téléphone qui est dans ta main, elle fait grou. Et puis on fait que là, c'est lui qui filme sa main. Ça te regarde en comment? La fille là, son mari est jolie. Elle m'énerve quoi. Elle a bout de basra là, elle a un joli mari. C'est elle qu'on appelle épineux là. Ça ne les regarde pas, mais la bouche est éteinte. Donc vous connaissez, non? Qui connaît qui est dedans? Voilà, je reste à déjà vu qui est dedans. Voilà. Lui là, il ne peut pas devenir quelqu'un. C'est l'ennemi de la foi. Il empêche les gens de gagner miracle. Si tu causes ça, il va te bloquer. Quelqu'un comprend le message maintenant? C'est. Parce que Dorcas, elle va se marier bientôt là. Dorcas ne l'a rien fait. Il n'y a même pas causé rien de les deux. Depuis, son mari a dit va la marier là. Maintenant, quand elle vient, elle porte talon. Elle va tout faire pour qu'on ait un temps brûlé là. Elle m'énerve. Faut dire, c'est sur tes pieds marche. C'est des futilités. Et ils prennent pour bloquer leur bénédiction. Au service, le boss t'appelle, tu gagnes une promotion. Tu ne l'as rien fait. Collègue, ça va? Oh, quittez-moi moi. Les sorciers, comment vous avez fait Zamou, on vous a donné promotion. Toi-même, tu es étonné. Pourtant, tu le respectes beaucoup. Tu es étonné comme il peut dire ça. C'est lui, le cœur épineux. Lui, il n'y a pas à venir pour lui. Il ne va pas devenir quelqu'un. Si tu as des temps, il faut arrêter. Tu as bien compris? C'est les gens, ils ne pardonnent jamais. C'est des rancuniers. Ils ne pardonnent jamais. Problème qui s'est passé, ça fait 5 ans là. Elle continue d'expliquer aux gens qu'elle là, ça lui fait mal encore. Le petit là, on est venu à l'église, n'a pas fait exprès. Coca-Cola de la dame là, l'enfant a tapé ses versets. L'enfant a 18 ans maintenant.
Quand il croise quelqu'un, dit le jeune là, lui là, voilà, il est maudit. En 1994, la femme a versé ma coca. Ça là, il ne peut pas lui pardonner. C'est elle. Vous voyez comment ils sont, non? Bah, on est bâti tankant. Tu comprends ce qu'il a dit là? Il faut dire on est bâti tankant. Lesquels là, ça ne laisse pas vite. Gros. Ou rien comme ça. Elle est en train de se bloquer. C'est des gens qui ont des cœurs détournés. Où tout le monde est concentré sur quelque chose. Eux, ils te voyagent ailleurs. Souvent, tu dis, ah, il faut me laisser suivre culte là. Elle dit, non. Je voulais t'expliquer quelque chose. Tu vois, il est là sur TikTok là. Il dit, ah, TikTok a quoi à voir avec culte là? C'est les gens qui te prennent comme coq à l'âne. C'est eux. C'est un démon qui rentre dans lui pour te distraire. Agari, tu les connais, non? On peut continuer. Jean 14, verset 12. Ce sont les gens qui ont des cœurs qui font revenir tous les souvenirs pendant la parole de Dieu. Pendant la parole de Dieu, ils font revenir tous les souvenirs pour que tu n'as qu'à rire, tu n'as qu'à t'amuser. Au moment où vous voyez, on dit Amen. Tu n'as rien compris. La voisine là, c'est elle. On est là, on regarde la télévision. Un coup, tu vois, tu te rappelles, non? Oh, il t'a rien dit. Comment on appelle, en 2008, là. C'est un qui est là. Qui a vu maintenant qui sont ces personnes-là? Qui a vu qui est cette personne-là? Tu vois, non? Lui, il ne va pas devenir quelqu'un. Si tu es comme ça, il faut arrêter. C'est un ennemi de la foi. Dis ennemi de la foi. C'est des gens qui sont vieux. Et ils ont toujours les soucis. Toujours ils sont soucieux. En même temps, ils sont vieux. Ils envient les gens. Ouais. Olivier a acheté sa moto. Moto d'Olivier, la jolie. Eh Seigneur. Là, quand je vais faire accident là, ça me plaidait. C'est là moi aussi acheté pour moi et lui montrer que moi j'ai l'argent que lui. Olivier, ça ne va jamais arriver sur ta vie. Par le sang de Jésus. C'est les hommes. Tu as compris, non? Mais il y a les gens qui disent ça ici. Pour dire c'est eux-mêmes les pieds qui vont se casser. Dis tout ce que je viens de dire là. Est-ce que c'est utile? Mais ils font. Ils font. Et Dieu dit, dans une assemblée, à l'église là, quand ton cœur est comme ça, il n'y a pas de miracle dans ta vie. Est-ce que tu as besoin de devenir comme ça là? Et tu as besoin de devenir comme ça. Alléluia. Marc 4, verset 7. Proverbe 4, verset 23. Marc 4, verset 7. Proverbe chapitre 4, verset 23. Non. Arrêtons les vilains trucs comme ça. Amen. Dis arrêtons les vilaines choses comme ça. Ennemi de la foi. Dis toujours ennemi de la foi. Je vous ai donné un cours à travers le verset de la Bible. Et vous avez compris qui sont ceux qui sont les ennemis de la foi. Vous les avez vus? Pour les ennemis de la foi, je te fais un résumé. Si tu as oublié tous ces trois terres, je te donne un résumé que tu ne dois pas oublier. Vous avez compris? Les ennemis de la foi, on a la crainte et la peur. Tous ceux qui craignent et qui ont peur, ils ne manifestent pas la foi. Ils n'ont pas de miracle. La crainte et la peur. Matthieu 14, verset 28 au verset 31. Matthieu 14, verset 28 au verset 31. Job 3, verset 25. Josué 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 5. Le doute est un ennemi de la foi. Il ne faut jamais douter. Le doute. Il ne faut jamais douter. Le doute. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Je donne plusieurs versets. Donc si tu as écrit 2, c'est la même chose. Voilà, c'est le niveau de connaissance qui fait que c'est plusieurs. Matthieu 14, verset 31 et verset 21. Marc 11, verset 23. Jacques 1, verset 6 à 8. Jacques 1, verset 6 à 8. Le doute est un grand ennemi de la foi. Troisième, le péché. Le péché est ennemi de la foi.
1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3. Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Enfin, dernier point, grand 3, les amis de la foi. Les amis de la foi. Grand 3, les amis de la foi. Ou bien amis de la foi. On peut terminer le culte. Mais avant de vous compter les amis de la foi, qui a compris? Parce que si tu connais les ennemis, tu peux trouver les amis. C'est juste le contraire. Ou bien? Donc, la première terre, c'était quoi? Le long du chemin, c'est qui et puis qui? Les gens qui cherchent les miracles. Donc, si tu veux être ami de la foi, qu'est-ce que tu dois chercher? Tu dois chercher Jésus. Parmi le long du chemin, on a dit quoi encore? Les gens qui sont sans espérance. Donc, si tu veux être ami de la foi, tu dois devenir quoi? Espérer. Un homme qui espère. Il y a quoi encore? Ils sont comment? Ils sont distraits. Donc, un homme qui est distrait, son contraire, il est comment? C'est quelqu'un qui est comment? Il est disposé. Quiconque est disposé manifeste la foi et produit des miracles. C'est le contraire qu'il faut faire. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends? Donc quand tu regardes ton cours, on va au deuxième cœur. Les terrains, les cœurs de pierre, ils sont comment? Ils sont rigides. Ça veut dire ils sont comment? Et puis comment encore? Ils sont comment? Inflexibles. Donc, un homme qui veut manifester la foi doit être comment? Flexible. On n'a pas dit laisse-toi manipuler, mais apprends à écouter les gens. C'est bien compris? Donc, deuxième terre là, ils sont comment encore? C'est des gens qui ont des cœurs. Donc, ton cœur doit être comment? Ouvert. Donne de l'attention à tout le monde. Il ne faut pas ridiculiser les gens. Le grand frère va te donner conseil. Arrête de dire dans toi-même, oh, tu n'as pas parlé à quitter devant lui. Quand tu fais comme ça, Dieu n'exauce pas tes prières. Tu écoutes bien avec ton cœur, tu ouvres, tu l'écoutes. S'il a des raisons sur les points, tu lui dis. S'il n'a pas raison sur d'autres points, tu dis non, le vieux, comme ça, là, c'est pas. C'est comme ça on fait. Mais toi, tu es hypocrite quand dernier lascaras. Non. Il dit non, le petit, il lui donne un bon conseil. Le lendemain, il dit aux gens, là, c'est un fou, il va faire quoi ces conseils? Un maudit comme ça, tout le monde est étonné au quartier. On dit, grand frère, ça c'est qu'il a dit. Il dit, tu es un maudit comme ça, il va faire quoi tes conseils? Le monsieur là, si demain tu as serré, peut t'aider. Vous voyez? Il ne va pas comme ça. Parce que tout ce que vous dites des gens là, ils sont au courant après. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Vous dites, pasteur, dans la révélation. La personne a la bouche, non. Elle aussi a l'oreille, non. Elle dit à quelqu'un. Quelqu'un aussi dit à quelqu'un. Jusqu'à ça revient chez le propriétaire. Donc ne pense pas que tout ce que tu as dit sur moi là, je ne sais pas, moi je sais. Moi je sais tout. C'est toi qui ne sais pas que moi je suis au courant. Les gens qui causent à toi aussi causent à moi. Il faut dire à quelqu'un, ceux qui causent à toi là, eux aussi causent à moi. Donc tu vois, demain, il suffit seulement la personne faire un geste, tu peux avoir telle chose. Mais à cause de ce qu'il a entendu que tu as dit, il ne peut pas t'aider. Tu es bloqué. Fermez vos bouches. Agissez. Agissez. Parlez beaucoup, là, ça donne problème. Voilà ma femme, c'est vrai qu'il y a ma camarade. Il faut faire comme moi. Ta femme est ta camarade. Tes enfants sont tes camarades. Lui que tu as pas dit parler demain, là, il va te mettre en problème. À part d'aujourd'hui, il faut changer. Ce sont tes enfants qui sont tes camarades. Ta femme est ta camarade. Vous causez. Si un jour caché est sorti, c'est ta femme ou tes enfants. Mais quand ils regardent, non, c'est non, papa, on ne peut pas partir faire ça. Vous parlez à tout le monde. Demain, là, ça va vous retomber là-dessus. Quand on a lu la Bible là, on dit Jésus avait un ami. C'est qui? Tu as vu, on dit la deuxième amie encore. On n'a pas de deuxième ami. Si Lazare était hypocrite, là, quand Jésus allait prier pour lui, est-ce qu'il allait ressusciter? C'est ça. Vous voulez un miracle. Pourtant, Dieu ne descend pas sur la terre. Dieu rentre dans l'homme
pour faire des miracles. De toute façon, tu juges les gens, tu fais là. Est-ce que tu sais qui sera demain? Donnons-nous nous-mêmes toutes les opportunités pour réussir. Arrêtons de nous fermer les portes par nos paroles. On se fait des ennemis, pourtant c'est des gens qui nous aiment bien. C'est bien compris. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas le juger. C'est compris. Troisième cœur là, c'est qui? Les cœurs épineux, ils sont comment? Donc si tu veux que Dieu t'exauce, tu veux être ami de la foi, tu dois être Chanel. Comment tu dois être? Tu dois être un homme spirit. Après, il faut être comment encore? Donc ton cœur doit être comment? Un cœur qui parle. Un cœur qui pardonne, un cœur libre, sans rancune. Quand on te demande pardon, tu dis non, c'est fini. Et puis tu es sincère. Tu dois être comment encore? Donc la jalousie là. Peut-être que si ta femme, ton mari là, c'est une jalousie biblique. Hein? Ça c'est écrit dans la Bible ici. Quand on dit Dieu est un Dieu jaloux là, c'est pas qu'il est jaloux de Satan. Hein? C'est que lui il aime là, il ne veut pas partager. Il nous aime, nous les humains. Donc quand on le laisse parler faire fétiche là, ça le fait mal. Donc jalousie, garçon et puis femme là, c'est biblique. C'est normal que ton mari soit jaloux. C'est normal que ta femme soit jalouse. Ça c'est biblique, c'est pas un démon. Jalousie ici là, tu n'es pas ton mari, c'est pas ta femme, une tierce personne. Ta figure est serrée comme ça, à cause de lui-même c'est bien. À cause de sa maison, à cause de sa voiture, ses habillements. C'est ça qui donne démon là, ça qui empêche miracle. Sinon, femme là, ça veut dire que tu l'aimes. Si ton mari n'est pas jaloux, c'est qu'il ne t'aime pas. Les femmes, c'est faux ou c'est vrai? Aïe, donc vous n'avez pas répondu. Si ton mari ne fait pas jalousie, c'est qu'il ne t'aime pas, il te dit aujourd'hui. C'est biblique. Si ta femme ne fait pas jalousie, c'est qu'elle aime quelqu'un d'autre. Mon frère, tu as compris? Attends, vous ne savez pas ça? Il y a te donner un petit topo. Il faut dire à ta fille, quand ton mari est là, vers 2h du matin, là, tu dis à ta fille, lance mon numéro. Mon frère, tu as compris? Tu dis à ta fille, lance mon numéro. Maintenant, elle lance. Tu fais exprès, ça sonne, tu ne décroches pas. Tu as déjà causé à ta fille. Même les autres enfants, ils sont couchés là-bas. Et puis, ils lancent. Tu vas ta main dormait, elle ronflait. Son main va couper. Sonnerie de téléphone de garçon, ça réveille femme. Est-ce que tu as compris ce que je dis là? Il faut vérifier si ta femme t'aime. Donc ta fille lance premier appel. Ça sonne juste quand tu ne décroches pas. Et puis tu fais comme tu es paniqué. Tu la regardes un peu. Bouge, tu te couches. Elle lance deuxième fois. Tu prends non. Et puis tu fais comme tu vas aux toilettes. Et puis tu décroches là-bas. Allô? Si elle n'est pas venue, c'est à qui tu causes. Continue de causer. Tu viens te coucher, dis rien. Matin, dis rien. Mon ami, tu partages femme là à quelqu'un. C'est moi qui te dis, vraie femme que Dieu a créée là. Elle ne va même pas te laisser dire allô. Elle va dire qui appelle là maintenant. Mais celle-là, elle veut quoi? Tiens, c'est elle qui appelle. Hé, tu veux quoi? Et puis tu appelles mon mari là. Même sa fille, hein, elle va faire jalousie un peu. Non, il n'y a rien, maman. Je me suis trompé de numéro. Ah, il ne faut plus te tromper, imbécile là. Tranquille. Elle a montré qu'elle est femme. Ou bien, elle fait exprès, prends pas quand tu décroches net là. À l'heure là, qui t'appelle? Non, c'est ta fille. Quelle fille? À l'heure là, donne-moi voir. Non. Hé, il ne faut plus appeler mon mari à l'heure là. Idiote. Au moins, elle va montrer qu'elle est femme. Les femmes, c'est la même chose aussi. Il faut dire, pasteur, même chose aussi. Fais ça à ton mari aussi. À 2h du matin, tu dis à ton fils, ne parle pas de ton fils cousin, hein, parce qu'il y a les femmes bêtes, ou à leur cousin. Ton vrai fils que tu as eu avec ton mari là, tu lui dis, lance mon numéro. Ou bien s'il n'y en a pas, tu dis à ta fille, lance mon numéro. Tu comprends, non? Et puis, ça sonne premier, tu ne décroches pas. Il va se réveiller. Romain, tu as te réveiller, mais tu n'as pas te réveiller. Ah, il dit, il va se réveiller chap. Oh, on acclame pour Romain. Un vrai jaloux. Lui dit, il me réveille chap. Maintenant, ma chérie, deuxième, maintenant, tu décroches. Allô, c'est qui? Tu choques quand même.
Et puis tu fais comme toi au salon. Si il n'a pas fait les mouvements, s'il ne s'est pas levé, tu es venu, il n'a pas dit, tu causais avec qui là-bas? C'est que ton mari là, il y a longtemps, il t'a laissé. Vous avez compris? Donc, comme aujourd'hui tout le monde a écouté le culte là, on ne fait pas dans ce temps-ci. C'est que si avant le 31 décembre, vous faites pour vérifier, hein? C'est compris? Même malgré les parler là, si tu as essayé le soir là, il y a d'autres à apprendre. Aïe, garçon. Garçon, vrai garçon. Non, il va faire jalousie. Donc la jalousie, monsieur, madame, c'est biblique, c'est un signe d'amour. C'est faux. Mais jalousie pour quelqu'un qui n'est pas ton mari, ni ta femme, et tu es jaloux jusqu'à fatiguer, c'est que tu es un sorcier. C'est compris? Et ça empêche les miracles. On peut progresser. Donc on a vu le rancunier. C'est la même chose de libérer son cœur, de pardonner, avoir un cœur plein de pardon, plein d'amour. Envieux, il ne faut pas envier les gens. D'accord? Quand on n'est pas envieux, on est comment? C'est des gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Ils sont fiers de ce que Dieu leur donne. Elle a un salaire de 100 000 par mois. Lui, il a un salaire de 2 millions par mois. Mais ces 100 000 là, elle est contente, elle vit à l'aise. Elle n'en vit même pas 2 millions. C'est comme ça que Dieu veut que vous soyez. Et quand vous êtes comme ça, quand vous priez, Dieu vous exauce. On a bien compris le message. Savez-vous pourquoi Dieu veut qu'on écoute ce message? C'est parce que Dieu est prêt à opérer des choses surnaturelles. Après la Pâque, c'est là qu'il a choisi la foi. Si tu vois qu'il envoie ça comme ça, c'est pour dire que les portes sont ouvertes pour des miracles. Mais vous aviez avant ce culte des défauts, des faiblesses, des attitudes, des habitudes qui font que la main de Dieu n'opère pas. Donc il veut que vous délaissez cela pour embrasser une nouvelle foi. C'est pourquoi il vous envoie ce genre de message. C'est bien compris? Est-ce qu'on a très bien compris? On peut progresser. On peut progresser. Donc on est sur quoi? Amis de la... Ok. Amis de la foi. Premier ami de la foi, c'est le raisonnement. Le raisonnement, en tant que chrétien, c'est de penser avec la parole de Dieu. C'est de penser avec la parole de Dieu. Penser avec R à la fin. C'est de penser avec la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand des choses se passent, au lieu de raisonner dans la chair, tu réfléchis à l'intérieur de toi en disant, la Bible dit comme ça, comme ça. Donc comme la Bible dit comme ça, ce qu'elle est en train de dire là, comme ça. Et je pense comme ça. Dieu est content de toi. Tu raisonnes, mais ce raisonnement, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Et quand tu n'es pas convaincu, tu dis non, moi je ne peux pas faire ça. Parce que la Bible dit comme ça, c'est pas bon, comme ça, c'est pas bon. Ce sont les gens de personnes là. Ils sont les amis de la foi. Quand ils veulent dire quelque chose là, ils disent la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Et c'est avec la Bible et ils parlent. Eux, ils ne parlent pas au hasard. Il y a des jours même, ils prennent un verset même, ils disent non, viens voir. Non, on ne peut pas faire une pareille chose. Quand vous parlez comme ça, Dieu dit, mais ce monsieur, il m'aime. Pour ma parole, il refuse de faire telle chose. C'est ça que Dieu attend de vous. Des gens qui appuient sur la parole de Dieu, qui assument la parole de Dieu pour vivre. Est-ce que tu peux faire comme ça? Donc, dis le raisonnement. En pensant avec la parole de Dieu. Ésaïe 1, verset 18. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ésaïe 1, 18. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ésaïe 41, verset 21. Ésaïe 41, verset 21. Chaque homme a la capacité de mémoriser, de se souvenir et de garder les infos. Chaque homme a la capacité de mémoriser, de se souvenir et de garder les infos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsqu'on prêche, il y a des versets qu'on cite. On lit des versets. Toi-même, à la maison, tu lis des versets. Et ces versets-là, il y a une capacité divine en toi. Même si tu ne veux pas mémoriser textuellement, mais tu sais que Dieu demande de faire telle chose. Ou Dieu demande de ne jamais faire telle chose. Condamne cela. Donc, quand tu vis et qu'une situation s'impose à toi,
où tu dois prendre une décision. Rappelle-toi